Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma recette du fraisier. Donc vous allez voir, il est super bon, super beau et vraiment facile à faire. Donc c'est parti, on va pouvoir commencer la recette et on va commencer par préparer la génoise. On aura donc besoin de sucre, de farine tamisée, de 4 œufs entiers et d'une cuillère à soupe d'arôme de vanille liquide. Donc vous pouvez remplacer l'arôme de vanille liquide par le zeste d'un citron. Dans le bol de mon robot pâtissier, je verse le sucre et je vais ensuite y ajouter mes 4 œufs. Ensuite, on va pouvoir tout simplement battre le tout pendant environ un quart d'heure jusqu'à ce que le mélange triple de volume. Voilà la texture qu'on devra obtenir. Donc maintenant, on va pouvoir y incorporer petit à petit et délicatement la farine tamisée, donc à l'aide d'une maryse. Dans la vidéo, on dirait vraiment pas que je mélange doucement, mais ça c'est parce que j'ai mis la vidéo en accéléré, mais en réalité, je mélange beaucoup plus doucement. Une fois qu'on aura incorporé toute la farine à notre préparation, la pâte sera prête. On va pouvoir la verser dans un moule qu'on aura bien beurré et fariné. Il faut donc verser la pâte assez rapidement dans le moule, sinon le mélange va retomber. On va ensuite enfourner tout ça pendant 20 minutes à 165 degrés. Après le temps de cuisson, la génoise est cuite, elle est bien moelleuse. On va pouvoir la laisser complètement refroidir et passer à la suite. On va maintenant pouvoir réaliser la crème mousseline. Donc on aura besoin de 4 jaunes d'œufs, de sucre, de lait, de beurre bien mou, de farine, de maïzena et d'arôme de vanille liquide. On va commencer du coup par réaliser la crème pâtissière. Donc dans une casserole, on va verser le lait, l'arôme de vanille liquide et on va faire bouillir le tout. Donc pendant ce temps, dans un saladier, je viens verser mes jaunes d'œufs. Je vais y ajouter le sucre et à l'aide d'une maryse, je vais venir bien mélanger. Une fois que j'aurai bien mélangé, je vais pouvoir y ajouter la farine et la maïzena. Entre-temps, le lait à bout, on va pouvoir l'ajouter en 2 ou 3 fois à notre mélange. Donc on va bien mélanger entre chaque ajout. Une fois qu'on aura incorporé tout le lait dans notre préparation, on va pouvoir remettre tout ça dans la casserole. On va porter ça sur feu doux et on va mélanger sans s'arrêter, donc jusqu'à ce que le mélange épaississe. Notre préparation commence à bien s'épaissir, donc une fois qu'elle arrive à ce stade, on va pouvoir l'enlever du feu et la verser sur du film alimentaire. Je vais donc venir étaler ma crème pâtissière plus finement, comme ça elle va refroidir plus rapidement, et je vais ensuite la recouvrir de film alimentaire. On va mettre ça au frigo jusqu'à ce que la crème pâtissière soit bien froide. Ensuite, dans le bol de mon robot pâtissier, je viens verser le beurre, donc rappelez-vous qu'il doit être bien mou. Puis je vais venir le mélanger un peu. Je vais donc pouvoir y ajouter ma crème pâtissière qui aura bien refroidi. Et je vais venir bien mélanger.
donc jusqu'à ce que notre crème épaississe. On a donc obtenu une belle crème mousseline. On va la mettre dans une poche à douille et on va laisser ça de côté. Maintenant on va pouvoir réaliser un sirop, donc vous allez voir c'est super simple à faire. On va tout simplement mélanger ensemble le sucre et l'eau et ensuite on va mettre ça dans une casserole et on va faire chauffer jusqu'à atteindre l'ébullition. On a tout ce qu'il faut du coup, la génoise, les fraises, la crème mousseline, le sirop et même le cercle à entremets ainsi qu'une assiette du coup. On va donc pouvoir passer au montage. Je vais commencer par détailler un cercle de génoise de la taille de mon cercle à entremets. Et une fois que j'aurai détaillé ce cercle, je vais pouvoir le couper en deux, de sorte à avoir deux disques de génoise. On va donc maintenant pouvoir couper les fraises donc en deux. Et ensuite ces demi-fraises, on va pouvoir les plaquer contre le cercle à entremets. Je vais couper du coup une partie des fraises en deux pour les plaquer contre mon cercle à entremets. Et l'autre partie des fraises, je vais pouvoir les couper en petits dés. Je mets bien mon cercle à entremets sur une assiette et je vais pouvoir y plaquer les fraises. Ensuite, je viens tout simplement y déposer un disque de génoise que je vais venir bien imbiber à l'aide d'un pinceau alimentaire et du sirop. Je prends ensuite ma poche à douille et je vais venir mettre de la crème entre les fraises pour qu'il ne reste pas de trous. Donc je vais bien en mettre sur les bords. Donc du coup ça va faire un petit peu comme un puits, comme on va mettre pas mal de crème sur les bords et un petit peu au centre. Comme ça après on aura la place de mettre une bonne couche de fraises qu'on aura coupées en dés, puis la génoise qu'on imbibera et ensuite on remettra encore un petit peu de crème. Donc à l'aide d'une cuillère je viens bien lisser la crème sur les bords et au centre. Je vais maintenant pouvoir mettre mes petits morceaux de fraises au centre. Ensuite, je les répartis un petit peu comme ceci. Et je vais pouvoir y déposer un deuxième disque de génoise. J'appuie bien pour ne pas avoir un entremets bombé. Comme tout à l'heure, je prends mon pinceau alimentaire et je vais venir bien imbiber la deuxième génoise. Je reprends donc la crème mousseline de tout à l'heure et je vais venir en mettre un petit peu partout sur le gâteau. Puis à l'aide de la spatule, je vais venir répartir un petit peu tout ça. Le fraisier est presque terminé, donc moi j'ai récupéré encore une fois ma crème mousseline de tout à l'heure et je viens pocher comme ceci des petits tas tout autour de mon gâteau. Après bien sûr vous pouvez laisser votre gâteau toute la nuit au frigo et le lendemain mettre de la pâte d'amande ou de la pâte à sucre, vous décorez vraiment votre gâteau comme vous le souhaitez.
Après avoir poché ma crème mousseline, j'ai ajouté quelques fraises sur le dessus de mon gâteau et j'ai laissé ça toute la nuit au frigo. Le lendemain, j'ai démoulé mon gâteau et comme vous pouvez le voir, il est juste magnifique. Il était vraiment super bon, donc je vous conseille vraiment de tester. N'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram. La vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous dis ciao ciao!